chaîne des oracles d'or. Alors je vous propose aujourd'hui un petit voyage dans les étoiles avec la voix des êtres stellaires que j'ai déjà pris 2-3 fois. Donc il faut évidemment avoir l'esprit ouvert. Voilà, peut-être que ça en inspirera certains d'entre vous. En tout cas, moi c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup, comme je répète à chaque fois, les plus grands astrophysiciens ont dit que la chance était infinitésimale que nous soyons les seuls dans l'univers. Et puis bon, en tant que médium, j'ai déjà eu plusieurs visions évidemment, des choses dont certains osent parler, mais c'est vrai que les esprits ne sont pas encore assez ouverts. Bon, quoique si vous regardez des chaînes déjà de voyance, de médiumnité, c'est que vous êtes ouvert à ça. Et puis certains d'entre vous ont peut-être des choses également, ont déjà reçu des messages ou des choses comme ça. Donc en tout cas, pour les personnes qui sont intéressées par cet univers, je propose un tirage avec la voix des êtres stellaires. Alors que peut-il nous dire ? Donc là, c'est général, hein, pour toutes les personnes qui regarderont la vidéo, peu importe le pays où vous vous trouvez. Voilà, quel est le message des êtres stellaires, appelons-les comme ça, puisque l'oracle s'appelle comme ça. Pour les personnes qui regarderont cette vidéo, peu importe de quel endroit, et puis voilà, quel est le message pour les humains, l'humanité, les personnes qui regardent la vidéo. Que veulent-ils nous dire ? Quel message veulent-ils nous faire passer? Alors, gardien des étoiles dans la coupe, ancêtre cosmique, semer la lumière tout en restant ancré. Oui, on l'a déjà eu la dernière fois cette carte, dans la première vidéo de ce jeu. On nous dit de semer la lumière tout en restant ancré, donc ça sous-entend le fait d'être incarné, hein, donc d'avoir cette vie dans cette incarnation en tant qu'être humain, mais de ne pas oublier notre part peut-être stellaire, notre part de lumière. Et là, on nous incite à semer la lumière tout en restant ancré, donc d'où l'importance d'être ancré à cette vie, hein, à la réalité des choses, aux éléments, hein, à la nature, mais sans oublier notre part plus lumineuse. Et là, on nous dit « Tous les chemins mènent à la source ». Ça nous parle d'autorité intérieure, d'intuition, de regarder vers l'intérieur. Donc se tourner vers son intuition, se tourner vers ses ressentis, vers les messages, les connexions que vous pouvez recevoir. Je vous avais dit, c'est pendant le sommeil, quand l'esprit voyage. C'est là qu'on accède à différents plans et c'est là qu'on peut capter des messages, des informations. Donc là, on nous dit de se tourner vers son intériorité, vers son intuition. Hein, donc, et de continuer juste à être, à rayonner, à semer la lumière tout en restant ancré. Donc, en vivant cette incarnation et tout ce qu'elle comporte. Alors, eh bien, on va faire un tirage en croix. Voilà, bah, ça me vient comme ça. Hein, pourquoi pas. Alors, prenez soin de vous, soin de soi, soin du corps, tendresse, repos. Bon, ben là c'est évident, hein, ne pas oublier de prendre soin de soi, hein, ça fait partie du message de rester ancré, hein, c'est-à-dire on a un corps physique, en prendre soin, le respecter, déjà avant tout, et puis après chacun fait comme il veut, mais le respecter c'est en lui donnant des meilleures choses possibles, les meilleurs soins possibles, et puis prendre du temps pour soi aussi, le repos, une idée aussi de repos. Alors, tendresse, prendre soin des autres aussi. Alors, le premier pas, action. Suivez votre intuition pour qu'elle se manifeste. Bon, là on nous dit qu'on va peut-être devoir agir, hein, passer à l'action, commencer, là, entreprendre quelque chose, un premier pas, donc ça sera intéressant à recouvrir. Passer à l'action tout en suivant son intuition. Alors, quelle est cette action? Les enfants d'or. Hein, c'est pas les oracles d'or, là, c'est les enfants d'or. Enfants intérieurs, tendresse, innocence, des dons rares. Alors là, ça nous parle des enfants. De notre enfant intérieur. Quand on prend soin des enfants, on prend soin aussi de son enfant intérieur. On se répare. Hein, on répare les blessures du passé, de l'enfance, quand on prend soin d'un enfant. Là, ça nous parle des enfants. Donc là, on nous dit passage à l'action. Quelque chose qui démarre, qui se met en route, qui concerne les enfants. On l'a vu aussi dans des tirages plus classiques.
qu'on allait, cette chose, on allait en entendre parler, allait venir au devant de la scène, notamment au niveau de leur santé, moi j'avais vu. Donc là, il y a des gens qui vont se mettre en action concernant les enfants. C'est intéressant. Donc pour moi, c'est ce qui concerne leur santé, leur bien-être. Alors, je continue. Ah, royaume souterrain, vous survivrez. Des nouvelles solutions et des nouveaux départs. Là, on nous parle vraiment là d'action, de mise en marche, de mise en route, là, parce que là, c'est carrément un nouveau départ. Hein. On nous dit, bon, vous survivrez, nouvelle solution, nouveau départ. Bon, alors vous survivrez, je ne sais pas ce que ça veut dire, ça c'est peut-être une idée de se protéger, de se préserver. C'est imagé, hein, quand ça nous parle de royaume souterrain. Des nouvelles solutions et des nouveaux départs. Alors, des solutions vont être trouvées. Un nouveau départ, alors c'est intéressant aussi de recouvrir. Double mission, être stellaire et un artisan de lumière. Authenticité au service du monde. Alors là, ça nous parle de mission. Ça nous parle même de double mission, c'est-à-dire notre mission en tant qu'être lumineux et notre mission en tant qu'artisan de lumière incarné. Hein, ça rejoint la coupe qui nous disait de rayonner la lumière tout en restant ancré. Et là, ça nous explique. C'est une double mission. On agit dans notre vie diurne en tant qu'être humain incarné et on agit dans notre vie nocturne en tant qu'esprit qui continue, qui fait plein de choses. Et c'est pour ça qu'on a contact avec des défunts qui continuent à faire plein de choses eux aussi. Donc j'espère pour vous que vous arriverez à les capter, ou certains d'entre vous le font déjà. Là, on nous dit être stellaire et un artisan de lumière, donc c'est le double aspect hein, de notre être. Authenticité au service du monde, donc là, il y a bien une mission. Il y a bien des nouveaux départs, des nouvelles solutions. Donc, c'est un message aussi récurrent. Là, on va avoir une mission. Alors, ça fait plusieurs fois dans les jeux des cristaux, de la nature que ça dit. On va être des guides, on va être des éclaireurs. La dernière fois, ça nous disait que on allait aussi devoir enseigner et apprendre, diffuser des informations. Hein. Ça, c'est si vous avez vu toutes ces vidéos. Vous voyez, c'est tout. Il y a toujours des messages récurrents, des fils conducteurs entre mes tirages, hein, peu importe les jeux. Là, il y a bien un nouveau départ et il y a bien des missions. Donc là, certains d'entre vous, d'entre nous, vont passer à l'action, ont une mission à accomplir. Bon, là, on nous dit que ça parle des enfants. On va continuer là pour voir ce que c'est, double mission. Constellation des 7 sœurs. Alors tout de suite, je vous explique pour ceux peut-être qui n'en ont pas entendu parler, ce qu'on appelle la constellation des 7 sœurs, même notamment au sein du peuple indien d'Amérique. C'est les Pléiades, parce que les Pléiades, à l'œil nu, on voit 7 étoiles alors qu'elles sont beaucoup plus nombreuses, mais comme c'est les plus apparentes que l'on voit d'ici, hein, de la Terre, on a toujours appelé la constellation des 7 sœurs, c'est les Pléiades. Alors, est-ce que ces êtres nous aident? Est-ce que ces êtres agissent en ce moment? Alors, ça nous dit création naissante, au pluriel, tapisserie de la vie, expression. Oui, donc pour moi, sur la double mission et sur le nouveau départ, là, c'est qu'il y a des êtres peut-être d'autres constellations qui nous viennent en aide, hein, je pense, ou certains d'entre nous qui sont peut-être issus hein, d'autres constellations. Alors, sans partir dans le New Age, hein, sans partir là-dedans, simplement, si on croit à la réincarnation, si on croit en la multitude des plans, dont même Albert Einstein a parlé, eh bien, ça peut vouloir dire qu'on existe sur plusieurs plans différents et pourquoi pas ailleurs, puisqu'il n'y a pas que la Terre hein, dans l'univers. Alors, ok, on continue. La porte, les portes s'ouvrent, décision, récompense, chance. Ah bah c'est une très bonne carte. Je ne l'ai jamais sortie dans les tirages. Là, c'est une issue, on s'en sort, c'est la sortie du tunnel, hein, je vous ai dit, là ça y est, on est sorti du tunnel, on arrive dans la lumière. Hein. Tout a été progressif depuis le mois de décembre. On sentait, enfin, c'est mon ressenti. Après, on verra si les événements me donnent raison ou pas dans mes ressentis. Mais là, pour moi, ça y est, on a passé la sortie du tunnel, on a passé cette porte. Et là, ça y est, on est dans les premiers rayons de la lumière. On nous dit les portes s'ouvrent, décision, récompense, chance. Donc, quelque chose de beau. Hein. Récompense, c'est une idée d'un cadeau. Voilà la porte, donc c'est quand même super comme réponse. Et on va continuer. Votre vie est un chef-d'œuvre. Artiste, manifestation, responsabilité créative. Alors, il est question d'artiste, de manifester hein, dans la matière. Donc les gens vont peut-être être inspirés pour créer des œuvres d'art. On a aussi une responsabilité créative, c'est l'idée qui est créatrice aussi. Hein, donc ce qu'on imagine
se produit. Donc peut-être un monde meilleur, une nouvelle société. Donc c'est comme ça que je vois les choses. Peut-être certains d'entre vous qui vont aussi pouvoir vivre de leur création artistique. Mais là, ça parle aussi de la visualisation qu'on peut avoir de la nouveau monde, de la nouvelle société. Parce que là, on est sorti, on a passé cette porte. J'ai envie d'en remettre une en guise de conclusion. On va la mettre sur cette porte. Quel est le paysage qui s'offre à nous? Là, la suite. Qu'est-ce qu'on va découvrir? Là, c'est un petit peu flou encore. Voilà. Comme conclusion, que peut nous dire ce jeu? Quelle est la suite, le paysage que l'on va entreapercevoir maintenant qu'on est sorti du tunnel? Je vais prendre celle-ci. Courageuse pivoine. Nature multiforme et unique, accepter d'être vue. Ah, accepter d'être vue, courage. Alors, est-ce que ça veut dire que il va pas falloir se cacher là, se dissimuler. Il va falloir avoir une dose de courage pour peut-être imposer peut-être nos idées. Hein, accepter d'être vu, ne plus se cacher dans un trou de souris là. Ça revient avec le dernier tirage dont je vous parlais, avec les oracles de la nature, qui disait qu'on allait avoir un rôle d'enseigner, de diffuser des informations. Et bien là, ça nous parle de courage et d'accepter d'être vu. Donc ça veut dire, peut-être pas être en pleine lumière, mais sortir de son trou de souris là maintenant et dire les choses telles qu'elles sont, sans se cacher. Voilà la conclusion de ce jeu. Et j'aimerais bien mettre une dernière encore parce que là c'est intriguant en fin de compte. Hein. En fin de compte c'est intriguant. Alors quel est le dernier? La famille stellaire. Voyez, on n'est pas seul. Vous faites partie d'une grande famille d'âmes. Demandez son soutien. Alors pour finir, voilà, ça nous dit qu'on fait partie d'une grande famille d'âmes évidemment, hein, peut-être même de plusieurs, mais qu'on n'est pas seul, hein, qu'on est soutenu. Famille stellaire, donc il y a plusieurs peuples hein, pour moi. Donc demandez, en plus là ils disent, demandez son soutien. Alors n'hésitez pas à vous connecter peut-être à des êtres comme vous voulez, hein, lumineux, et appelez-les aussi anges, archanges, hein, si ça vous parle. Et ça c'est une carte en conclusion qui nous dit qu'on n'est pas seul, que des gens veillent sur nous et de ne pas hésiter à faire appel à leur soutien. Mais que de toute façon là la famille stellaire, la famille d'âmes peut-être d'humanité va être soudée et unie comme une vraie famille l'est souvent. Et voilà, la vie est un chef-d'œuvre, manifestation, responsabilité créative. Donc là c'est un renouveau, hein, c'est un renouveau. Là les missions vont ça y est s'activer et on n'est pas seul. Voilà pour le beau message de ce jeu. J'espère qu'il vous a plu et je vous dis à bientôt pour des prochains tirages.